Frères et sœurs, les textes de la parole de Dieu nous donnent deux attitudes, deux repères peut-être pour cette rentrée. Le premier, c'est l'humilité. Nous avons entendu dans la première lecture « Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, et plus il te faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. » Et puis, dans l'Évangile, nous entendions cette histoire que raconte Jésus alors que lui-même est à table. Il est invité et il raconte cette histoire en disant « Mais quand vous êtes invité, ne prenez pas la première place, mais prenez la dernière place et attendez qu'on vous demande de monter. » Voilà, l'humilité. Alors, celui qui est humble, je pensais celui qui est humble, en premier lieu, c'est le Christ qui nous donne le premier ce modèle d'humilité. Lui qui va vivre notre condition toute simple d'homme, d'abord pendant ses 30 ans de vie cachée dans son petit village de Nazareth, où il va s'appliquer à bien faire son travail, en étant attentif aux autres, respectueux de Dieu et des autres, avant d'obéir à son Père qui l'envoie en mission dans son pays auprès des Juifs, et puis avant que ça se termine mal, et il va se laisser faire même dans l'adversité, et Jésus va être doux et humble. Vous connaissez cette expression, je suis doux et humble de cœur. La douceur de Jésus, ce n'est pas la mièvrerie. Parfois on se dit, Jésus, ou être chrétien, c'est un peu mièvre. C'est pas du tout ça. La douceur du Christ, ce n'est pas la mièvrerie. La douceur de Jésus, c'est la force qui est enrobée d'amour. Une force intérieure, mais enrobée d'amour, de charité, d'attention aux autres, de délicatesse. Et donc Jésus, finalement, va se laisser faire au jour de sa passion, au point de mourir. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et voici que Dieu, son Père, l'élèvera dans la résurrection. Alors la première attitude qui nous est donnée, donc, c'est l'humilité. Combien nous sommes invités à faire les choses avec humilité. Tout à l'heure, à 9h30, il y avait la messe à Saint-Enogat pour les marins disparus en mer. Et donc il y avait beaucoup de marins qui étaient là, marins pêcheurs, sauveteurs de la SNSM, il y avait aussi des marins de la Marine nationale française. Et j'ai remarqué souvent, en rencontrant quelques marins, que souvent ils sont humbles, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas grand-chose, en fait, face à l'immensité de la mer. L'humilité aussi, peut-être que c'est aussi d'accepter les événements de la vie sur lesquels nous n'avons pas prise. Et il y en a tellement, voilà, sur lesquels nous n'avons aucune prise, et d'accepter, voilà, que les choses ne se déroulent pas comme nous avons prévu. Il y a une expression qui dit « l'humble ne s'inquiète de rien ». Pour savoir si on est humble, il faut se dire, est-ce qu'on est dans l'inquiétude de ce qui va se passer? L'humble ne s'inquiète de rien parce qu'il remet les choses au Seigneur, à Dieu ultimement, y compris dans les ténèbres et dans les mystères du mal ou de ce qui ne va pas dans nos vies. Voilà, donc première chose, l'humilité. Deuxième chose qui nous est donnée aujourd'hui comme repère pour la rentrée, c'est l'attention aux pauvres. C'est Jésus encore qui raconte cette histoire. Il dit « Mais quand tu organises un repas, n'invite pas d'abord tes riches amis ou les personnes dont tu veux te faire bien voir, mais invite des pauvres, des exclus, des personnes seules. » Alors peut-être, si vous voulez mettre en œuvre cet évangile dès aujourd'hui, vous pouvez inviter à votre table une personne qui est toute seule, que vous rencontrerez aujourd'hui et puis qui sera peut-être heureuse de venir partager votre déjeuner. Voilà, l'attention aux pauvres, aux personnes seules. Deuxième repère qui nous est donné. Alors, comme démarche finale, je vous propose que nous réfléchissions à des personnes qui puissent nous inspirer sur ces deux aspects, l'humilité et puis l'attention aux pauvres. Alors, j'ai parlé de Jésus qui est humble, on pourrait parler aussi de la Vierge Marie. Il s'est penché sur son humble servante. Marie, toute jeune fille, humble,
Et puis voilà que Dieu vient la visiter, l'ange Gabriel, et voilà qu'elle est enceinte, elle devient mère de Dieu, mère de Jésus. Et nous-mêmes, nous pouvons réfléchir aux personnes humbles que nous croisons tous les jours. Dans notre entourage, dans nos entourages, il y a des personnes qui font bien leur travail, de manière cachée, avec le sourire, en étant attentifs aux autres, dans l'humilité. Mais peut-être que nous pouvons réfléchir en disant, tiens, quel modèle je veux prendre pour la rentrée de tout cela, dans les personnes que je connais. Je pensais à, vous savez, cette vieille chanson de Jean-Jacques Goldman, « Il changeait la vie », où il parle d'un humble cordonnier qui fait tout ça. Voilà, dans notre entourage, quels sont les gens qui vivent l'humilité? Et puis deuxième chose, peut-être qu'il y a une ou deux personnes auxquelles le Seigneur nous demande d'être attentifs dans notre entourage, des personnes seules, des personnes pauvres, à qui nous pouvons passer un coup de fil ou à qui nous pouvons peut-être prendre des nouvelles en cette période de rentrée. Voilà, ensemble, encourageons-nous les uns les autres sur ces chemins. Demandons l'aide de Dieu, l'énergie de Dieu, la force de Dieu pour bien préparer cette rentrée et aussi cette nouvelle année scolaire qui vient. Amen.